Alors, en ce moment, je reçois beaucoup de questions. Peut-être si tu as suivi la saga Margot Klein en mode drama, tu sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie pro, beaucoup donc de conflits avec l'associé avec qui j'étais anciennement associée, que c'est allé assez loin, que c'est toujours en cours, que on a essayé de me virer de ma propre société, sujet qui n'est toujours pas terminé. Moi, j'aime partager. J'aime partager quand je réussis et j'aime partager quand aussi je ne réussis pas toujours. Parce que pour réussir, il faut des échecs. Et du coup, je t'ai partagé l'échec. Pour moi, je l'ai vécu comme ça de la situation. En tout cas, je n'avais pas prévu le conflit. On peut échouer, mais si on rajoute un conflit dessus, c'est beaucoup moins cool. J'ai rien avec l'échec. Moi, je sais que l'échec, ça fait partie du succès. Mais le conflit, ça casse toujours un peu les bips. OK? Donc, bon, tu as vu que c'est assez la merde. Tu as vu aussi qu'il y a des moments où j'avais une sale gueule de l'univers. Parce que quand tu as du stress, de la pression psychologique, bah, des fois, tu dors moins. Je ne vais pas te dire tu dors moins bien, tu dors moins, tu manges moins bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as une gueule de merde. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des moments où j'avais des gueules de merde. Voilà. Donc, tu t'es dit, OK, tu as vu ça. Je t'ai partagé une partie, parce que je ne peux pas tout partager. Et ça t'atteint au bout d'un moment. Comment j'ai réussi à continuer malgré ces gros challenges-là, malgré cette grosse pression-là, malgré ce gros stress-là. Ok. C'est une question qui revient souvent. Mais Margot, c'est comment tu fais pour continuer? Comment tu fais pour avoir ce mindset? C'est comment tu fais en fait. Donc, c'est quelque chose qui est revenu et je voulais te partager les choses que j'ai mises en place, les routines que j'ai mises en place, l'état d'esprit que j'ai mis en place et comment tu peux l'appliquer tout simplement si tu as des épreuves dans ta vie, des challenges dans ta vie, des situations de merde dans ta vie, mais que tu veux quand même continuer à réussir. Parce que dans la vie, on aura toujours des problèmes et face à ces problèmes, il y a des gens qui vont craquer parce que c'est très difficile et ils vont craquer mentalement et ils vont tomber, ou il y a des gens qui vont passer à travers ces problèmes-là et continuer de réussir. Moi, ça fait 10 ans que je te partage. Tu as vu, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Tu peux pas éviter les hauts et les bas. Par contre, tu peux éviter de t'éclater au sol, tu vois. Donc là, moi, tu m'as vu, waouh, il y a eu un bas, et tu t'es dit, mais cette meuf continue à gagner de l'argent, cette meuf continue à voyager, cette meuf continue à proposer des trucs, à réussir, à se réinventer, etc. Comment elle fait? Je suis pas surhumaine, je vais te dire exactement comment j'ai fait. Et c'est possible d'avoir des périodes de merde dans sa vie, de gagner beaucoup d'argent, d'accord? T'es pas obligé que ta vie elle soit toujours positive, que ta vie soit toujours au top. T'es pas obligé d'être au top de l'énergie pour réussir, ok? Oui, c'est plus facile d'être au top de l'énergie pour réussir, pour gagner de l'argent, mais c'est pas un prérequis. Il faut arrêter d'associer succès, facilité, ou si c'est facile, c'est bon, je suis dans le bon chemin. Non, des fois, ça va être difficile, ça race. Et ça fait partie du chemin, ok? Donc, il y a une décorrélation à faire entre c'est facile, je suis sur le bon chemin, et c'est difficile, je suis pas sur le bon chemin. Non, Ginette. Il faut arrêter avec ces trucs New Age en te disant oui, il faut que ça soit fluide, cherche le flow dans ta vie. Mais non, des fois, il n'y aura pas le flow, d'accord? Si tu fais de la rando, si tu fais de l'escalade, si tu fais des sports un petit peu comme ça, difficiles, la souffrance fait partie du chemin, d'accord? Une randonnée fluide n'existe pas, d'accord? Élever des enfants dans la facilité, ça n'existe pas. Maigrir fluidement, ça n'existe pas. Il faut commencer à vraiment refoutre dans sa tête que la difficulté, ça fait partie du fucking chemin. Ça fait partie de je grandis. C'est comme ça, ok? Donc, oui, c'est mieux quand t'es au top, c'est mieux quand j'ai pas une sale gueule, c'est mieux quand je dors bien, c'est mieux quand je mange bien, que mon énergie elle est au top. Évidemment, d'accord? Mais ce n'est pas un prérequis à mon succès, ce n'est pas un prérequis à ce que je fasse des millions. D'accord? C'est mieux, je préfère être bonasse, d'accord? Je préfère bien dormir. Et c'est ce qu'on vise. On vise toujours une amélioration de son confort de vie. Et regardez que c'est possible de réussir même quand on chie. Bon, premièrement, j'ai commencé à mettre une routine en place parce que quand tu dors pas bien, quand tu manges pas top, trop bien,
que tu reçois des mails, tu vois, que tu stresses, mais ça t'atteint. Ça crée du stress, tu vois. C'est obligé, en fait. Tu peux pas faire autrement. Donc, moi, dès que j'arrive comme ça, un mode un peu de saturation émotionnelle, de saturation de pression, parce que le stress n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est que tu n'arrives plus à utiliser ton stress pour créer. D'accord? Donc ça, note-le bien. Le stress, c'est pas un problème, hein. Le stress, tu peux l'utiliser comme énergie. Ok? Le problème, c'est quand tu n'arrives plus à utiliser ces émotions-là pour créer. Donc, c'est un stade de saturation. Saturer, c'est pas ressentir trop d'émotions, c'est ne plus pouvoir les utiliser. D'accord? Donc, moi, quand j'atteins un stade comme ça, déjà, le premier truc, c'est de le voir. Souvent, on a tendance à traîner et à rester dans ce stade-là trop longtemps. Donc, déjà, premièrement, c'est de le voir. Deuxièmement, c'est de mettre en place une routine pour refaire descendre la pression et être beaucoup plus rationnel, ok, de se remettre un rythme de vie. Donc, moi, ce que j'ai fait, je partage d'ailleurs mon tableau de routine. Donc, si tu veux, tu peux le télécharger, il est dans la description. Mais où en fait, je me mets des choses à faire tous les jours, que j'ai envie ou pas envie, je vais les faire, je vais me forcer, d'accord? Et je vais mettre un minimum acceptable. Par exemple, si j'arrive pas à aller au sport tous les jours ou à bien manger tous les jours, je vais mettre un minimum acceptable. Il faut que je mange bien, il faut que j'aille bien au sport au moins 4 jours sur 7 dans ma semaine, ok? Donc, je vais mettre en place une routine très structurée. Tu vois, je vais remettre de la structuration dans ma vie. Je vais marcher mes 10 000 pas. Je vais sortir. Je vais faire tout un tas de choses. Bon, je ne vais pas tout énumérer. Il y aura tout dans mon fichier de routine. Ça, c'est la première étape. Si tu es un peu en surcharge émotionnelle, remets de la structure. Ça va venir balancer. Ça va te remettre dans ta partie rationnelle. Ok? Deuxième chose, c'est de faire la liste de tous les problèmes que tu as. Mais une liste très rationnelle, pas une liste en mode victime, d'accord? Tu peux te faire d'ailleurs la liste victime, tu te plains un peu, et ensuite tu fais la liste rationnelle. Tu vas te rendre compte que tous les problèmes que tu as, tu n'es pas la seule personne à pouvoir les gérer. Tu vas aussi te rendre compte que la liste, il y a des problèmes qui ne t'appartiennent pas. Souvent, on va venir régler des problèmes qui ne nous appartiennent pas parce qu'on a peur des conséquences qu'ils vont créer si on ne les règle pas. Donc, j'ai fait la liste de tous mes problèmes. Sur ces problèmes-là, j'ai vu qu'il y a des problèmes qui ne m'appartiennent pas. Et il y a des problèmes où je pouvais les déléguer, par exemple, à mon avocat, dans mon cas à moi, donc, ou à une assistante, ou alors à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, moi, j'ai vu que sur, je sais pas, je te dis 10 problèmes, il y en a 8, en fait, c'était pas à moi, en fait, c'était à mon avocat de gérer. Et moi, il me restait 2 problèmes. Du coup, tu passes d'une liste de 15 problèmes, tu en enlèves 5, c'est pas les tiens. 8, c'est pas les tiens non plus parce que tu délègues, il y en a juste 2 à régler. Donc, tu vois, c'est une méthode très rationnelle pour faire redescendre la pression, en fait. Ok? Parce que quand tu as beaucoup de problèmes, tu te focalises sur je règle ces problèmes et pas je développe moi en tant que personne, ni mes projets, ni mes rêves. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir une vie de merde, où tu te passes ton temps à régler les problèmes, plus ton temps à te développer. D'accord? Donc ça peut être acceptable une courte période, mais pas très longtemps. Donc moi, mon urgence, c'était régler mes problèmes, en tout cas les organiser, les régler, les déléguer, pour pouvoir ensuite me refocaliser sur mes entreprises et sur moi, Margot, en tant que personne. Donc ça, c'est l'étape. Routine, fais la liste des problèmes, tu les délègues et ensuite on se refocus sur les choses que toi tu as envie, le business, ta famille, bref, peu importe. Et ensuite là, j'ai pu me refocus sur le business et redévelopper ça. C'est là où j'ai pu remettre les bases, les bonnes bases, j'ai pu vraiment regarder, OK, quel est l'axe de développement que je veux, quelles sont les actions que je veux, etc. Et c'est comme ça que j'ai vu que, eh ben, je voulais lancer une immersion. Et c'est comme ça que j'ai créé l'immersion. Je vais te faire une deuxième vidéo où je te parle de comment j'ai rempli mon immersion et tout. Rapidement, mon immersion, c'est pour 15 entrepreneurs. Elle est déjà complète, hein, donc c'est pas pour vendre quoi que ce soit. Pour 15 entrepreneurs à Paris pendant 2 jours dans un cadre de luxe où on va venir lever les blocages et voir le plan pour ajouter 100K à ton chiffre d'affaires avant la fin de l'année. C'est comme ça que j'ai vu, OK, j'ai envie de lancer ce nouveau produit, ce nouveau projet. Et c'est comme ça que j'ai lancé ce nouveau projet, que j'ai réalisé un très très bon chiffre d'affaires, alors que, tu vois, j'avais plein de problèmes à côté. Donc, je vais te faire une autre vidéo où je t'explique comment j'ai rempli cette immersion, un peu les mécanismes, parce que c'est assez complexe, tu vois, c'est plus difficile de faire venir les gens en présentiel que de vendre un service en ligne, ça c'est réel. Mais si toi, tu as envie de faire du présentiel, je vais te faire une autre vidéo à part pour t'expliquer ça. Donc, mais ça, c'est à part, on verra ça dans la vidéo. Je veux juste revenir au mindset, à la mentalité. Il y a des moments dans la vie qui vont reposer uniquement sur ta mentalité, uniquement sur ta solidité de ton mindset.
Il y a beaucoup plus de situations dans la vie que tu crois, que tu estimes, qui vont reposer uniquement sur ce mindset-là. Moi, je vais être honnête avec toi. Cette période de ma vie, qui est très difficile, bon, maintenant j'en sors, j'ai moins une sale gueule, même si c'est pas encore ça, etc. J'ai eu plein de cheveux blancs et tout, donc je te dis pas c'est facile, hein, j'ai ramassé. Mais cette période de ma vie où j'ai pu passer à travers, résister malgré les attaques, la pression, etc., c'est pas parce que j'ai je sais pas, une intelligence supérieure, pas parce que je suis bien entourée. J'ai été très mal entourée pendant cette période-là, de ma faute à moi, hein, parce que j'avais fait des mauvais choix dans mon entourage, donc forcément tu le payes. Donc j'ai dû reconstruire mon entourage, j'ai dû reconstruire mon lieu de vie. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est comme si tu perds tous tes repères d'un coup. Donc c'est pas, j'étais pas super bien entourée, machin. Moi, j'ai pu avoir en fait deux choses. Je vais te dire honnêtement, hein. C'est vraiment, on dit rarement ça. J'ai pu avoir quoi? Me reposer sur quoi? L'argent. Je ne vais pas te mentir, hein. L'argent. Si j'avais pas d'argent, je n'aurais pas pu tenir. Donc il faut être réel. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu es fucked dans plein de situations. Et deux, mon mindset. C'est ces deux choses-là qui m'ont fait tenir. L'argent, bah, pour voir venir, prévoir, s'organiser, ne pas être comme ça en manque, nanana, dans l'urgence. Deuxième chose, un fucking mindset qui m'a fait tenir. Tu vois, quand c'était dur, quand tu as envie d'arrêter, que tu te dis ça va jamais finir. C'est les deux choses dans la vie qui seront toujours là pour toi. Les deux choses, l'argent et le mindset. Et pendant cette période, grâce à mon mindset, j'ai pu reconstruire un entourage. Maintenant, j'ai cette force-là d'avoir un bon entourage autour de moi. Tu vois, c'est pas encore au top, mais déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, souvent, on dit oui, machin, faut la pensée positive. Non, des fois, tu ne peux pas penser positivement parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas positif dans ta vie. Donc là, c'est que ton état d'esprit. Comment tu te parles à toi? Est-ce que tu te dis, c'est bon, Margot, tu peux y arriver? Ou est-ce que tu te dis, non, je ne peux pas y arriver, je suis nulle, d'accord? Là, si tu as ces trois choses-là, pour moi, tu es une personne indestructible. Ok? Donc, oui, tu dois l'apprendre, ces choses-là. Oui, ça peut prendre du temps à apprendre, mais commence aujourd'hui, d'accord? Et j'espère que moi qui te partage un peu mes échecs, mes déboires, ça te motive vraiment à changer, ça te motive à dépasser tes challenges, ça te motive à te dire, ok, c'est possible, des fois c'est moins facile, mais c'est possible. Et voici ce que je dois apprendre pour le réaliser, tu vois? J'espère que c'est ça qui t'inspire aussi. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo au sujet de mon immersion. Je vais t'expliquer un peu comment j'ai réussi à avoir 15 personnes pour mon immersion en un mois, pendant tout ce chaos-là. Et en plus, c'était pendant le mois d'août. Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir cette vidéo-là.